Bonjour à tous, bienvenue sur l'Artitech. Alors vous l'avez vu, il y a quelques jours, j'ai sorti un nouveau court-métrage, 21h15. Aujourd'hui, je vous propose le making-of et principalement surtout l'analyse de ce court-métrage. Je commencerai par vous expliquer comment le court-métrage a été réalisé de A à Z, puis on le visionnera ensemble et je vous ferai toute une analyse poussée de sa réalisation avec quelques petits détails et quelques clés de compréhension. Alors pour commencer, 21h15, donc c'est un court-métrage qui a été réalisé extrêmement vite. On va dire que c'est parti d'une idée que j'ai eue qui était pas vraiment développée. Et en seulement quelques heures, le script était déjà écrit. Alors je précise que j'ai été le seul à l'écrire, j'ai pas été aidé ou quoi que ce soit. C'est un scénario qui est un petit peu spécial et vous l'avez vu si vous avez vu le court-métrage. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à aller voir le court-métrage avant de regarder cette vidéo. Et après cette écriture qui a été hyper rapide, il a aussi été préparé extrêmement rapidement d'un point de vue même des accessoires ou de tout ça. On parle quand même d'un scénario écrit en seulement une journée, puis un tournage qui a eu lieu directement le lendemain. Donc pour la préparation des accessoires, du décor, etc., ça a dû être très rapide forcément. Heureusement, j'avais déjà eu, il y a un peu plus d'un an, à réaliser un court-métrage qui se passait sensiblement à la même époque. Donc par exemple, pour le détail du téléphone, il n'y a pas eu de problème. Et c'est un truc que je dis à chaque vidéo making-of ou chaque vidéo qui parle de réalisation. Quand vous écrivez votre script, pensez toujours à votre budget, à vos moyens, ça tombe sous le sens. Mais comme le disent beaucoup de grands réalisateurs, je pense à Nolan qui l'avait dit en interview il y a pas longtemps, en ayant bien en tête votre budget, vous avez autant de chances de faire un bon film, peu importe votre budget en fait. Il faut juste que le budget et le sujet soient en adéquation. Ici, j'avais déjà une maison en tête, je savais déjà que j'avais certains accessoires comme par exemple un téléphone. Ça n'a pas été dur de me dire, ok, il se passe en 83, d'autant plus que là on parle d'un huis clos quand même dans une maison qui se passe de nuit, donc c'est assez sombre. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir des voitures de l'époque ou ce genre de choses compliquées. Je rajoute qu'au moment de l'écriture et de la préparation, j'ai aussi pensé à quelques clés de réalisation qui allaient être assez discrètes dans le court-métrage mais qui seraient présentes. On verra ça juste après au moment de l'analyse. Alors il faut savoir que j'ai très peu de vidéos pour illustrer ce making-of parce que le film a été tout simplement réalisé à 2 personnes, à savoir l'acteur et moi. Donc il n'y avait pas de cadreur making-of comme par exemple vous allez avoir sur Olivier Marlin's Ghost Rises. Là il n'y avait pas du tout de cadreur making-of. C'est pour ça que j'ai peu, voire pas du tout d'images à vous montrer. J'illustrerai seulement avec des images du court-métrage. Donc là, vous avez à peu près tout le contexte. Je vous propose maintenant de le visionner et que je vous en parle en direct. On est parti, ça commence. Alors dans le film, vous allez le voir, beaucoup d'utilisation de fondu enchaîné ou de fondu par opacité, dépendamment de comment vous le dites. Ça va être beaucoup utilisé pour montrer comment le temps passe lentement. Ça c'est un truc qui est utilisé dans beaucoup de films pour montrer l'écoulement du temps. Dans ce film-là, c'est beaucoup utilisé aussi. Je m'arrête sur ce premier plan aussi parce qu'en fait, il va poser plusieurs éléments, il va poser tout le contexte d'un coup. Déjà, on est de nuit, ça c'est clair. On va analyser juste un petit peu la photographie après, mais déjà, on est de nuit. On a tout d'abord cette personne donc seule, on ne voit pas encore son visage, qui attend devant des volets fermés, une fenêtre à travers laquelle il ne voit rien. C'est un petit peu étrange, ça nous donne un indice sur son caractère qui est un petit peu bizarre. On voit aussi qu'il attend, il bouge pas du tout durant ce plan, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? On va le découvrir un petit peu après. Ou qu'est-ce qu'il fait? On va le découvrir aussi après. On a également, au niveau de la table, 3 couverts. Ici on a un indice, peut-être qu'il attend quelqu'un. Il va avoir un dîner peut-être qui va avoir lieu, qui doit avoir lieu. Ça va être quand même la clé de tout le court-métrage. Par la suite, sur la gauche, un petit détail qu'on voit pas du tout au premier abord, l'horloge qui est juste ici. L'horloge qui va aussi revenir beaucoup pendant le court-métrage. Et enfin, 5 bougies sur la table qui vont avoir une importance très forte pendant tout le métrage, vous le verrez. À partir de là, on peut analyser un petit peu la photographie ou la composition. On a notre sujet principal qui est au centre de l'image. On a la table avec ces lignes-là qui dirigent légèrement vers lui. On a, d'un point de vue de la direction photo, on va dire un contraste chaud-froid qui est assez puissant quand même. La nuit, donc, on imagine qu'il y a une fenêtre qui tape directement sur le mur avec ce quadrillage. La source bleutée qui tape à 6200 degrés Kelvin. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tout le reste est globalement assez sombre. Alors ici, c'est légèrement bleuté parce que j'avais débouché avec un panneau LED. C'est un petit peu bizarre, ça fait pas très naturel. Mais si je l'avais pas mis, on verrait pas bien l'horloge, qui est quand même un élément central. Donc c'est à peu près tout pour ce premier plan. On continue. Premier plan assez long. On pose un contexte, on attend. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur le 20h30, puisque à chaque fois qu'on va avoir un horaire d'affiché ou une référence au fait qu'il fasse attention à l'heure qu'il est,
on va avoir un bruit d'orage qui va revenir aussi au niveau des textes. Je vous invite à regarder vraiment à quel moment il regarde sa montre avec les bruits qu'il y a en même temps. On était sur un titrage avec l'heure affichée. Ici, transition, on a l'horloge, bien évidemment. La musique qui démarre. Il met du temps pour aller décrocher. Vous allez voir, seulement au deuxième ring, il va décrocher. Ça nous indique peut-être quelque chose sur son personnage. Est-ce que vous avez noté? Il regarde sa montre, il y a un bruit d'orage. On se le remet. Voilà. Je voudrais qu'on note aussi une économie de mise en scène qui a été faite, qu'on a fait. Au niveau de là, on aurait pu faire un autre plan. On aurait pu basculer ici sur un, je sais pas, on aurait fait une vue subjective sur le téléphone, on aurait pu resserrer sur lui. Non, on fait simplement un pan vers la gauche qui nous amène vers cette nouvelle situation. On a un nouveau cadre. C'est très simple comme mise en scène. C'est comme si on était dans la pièce, on est posé, on le regarde faire. Sur ce cadre, plusieurs choses. Cette fois, depuis qu'il s'est retourné, on voit son costume, on sait un petit peu plus qui il est, on voit son visage également qu'on a découvert. Ici, d'un point de vue de la composition, c'est 2 lignes qui mènent jusqu'à lui. Bon, ça, c'est un détail au niveau de l'arche, mais c'est 2 lignes qui mènent jusqu'à lui, c'est pas mal. Il regarde vers la gauche du cadre, ça traduit souvent un enfermement, et on a toujours l'horloge en arrière-plan pour nous rappeler qu'il y a cette notion de temps qui va revenir, avec également les bougies qui restent dans le cadre. On y va. Très bien, maman. Je vous attends. Je sais déjà que les ampoules sont grillées. Ne vous inquiétez pas, je n'allume rien. Alors, il y a un commentaire que j'ai eu qui était très intéressant. La personne me dit « Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la voix de la mère? Ça aurait été judicieux de le rajouter. » Alors, on a réfléchi à deux à est-ce qu'on devait mettre la voix de la mère dans le téléphone. On a convenu qu'il fallait pas le faire pour garder plus cette notion de solitude. Donc c'est-à-dire qu'il est seul, on le laisse seul, on continue. Mais c'est une question qui s'est posée. Il raccroche, on repanne vers la droite, cette fois avec un léger tilt vers le bas en même temps, pour simplement l'accompagner, il n'y a pas de signification. Petite erreur de direction photo avec ici le canapé qui est très éclairé sur ce côté-là. Fondu. Alors ce fondu, il est intéressant. Pourquoi? Donc il y a sa tête au milieu, d'accord, ok. Ce fondu, premièrement, il traduit le fait qu'il y a le temps qui passe. Il commence à attendre ses parents à la table. Ça aura une importance quand on parlera de la signification de la fin du film. Qu'est-ce que finalement il s'est passé? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On verra ça à la fin. Ici sur ce plan, plusieurs choses à noter. Il est installé, les 2 assiettes toujours vides. Personne n'est encore là bien évidemment. Et surtout, les 5 bougies allumées se sont transformées en 4 bougies allumées. Puisque tout au long du film, on s'arrêtera à chaque fois. On essaye de montrer subtilement que il y a une bougie qui s'est éteinte. C'est un compte à rebours qui descend jusqu'à minuit. Analyse de composition, très simple. Derrière, vous avez 2 lignes ici, tac, qui encadrent sa tête. Simple et efficace. Il a regardé sa montre, il y a eu un bruit d'orage. Parfait. « 21h, il y a eu le bruit d'orage également. Ici, on va noter une économie au niveau de la mise en scène, économie de mouvement, où vous allez voir que ce plan fixe avec ce cadre dans le cadre va se transformer en un travelling de droite, travelling latéral, avec un pan vers la gauche, un tilt vers le haut, qui va nous permettre de le suivre. On passera à son point de vue et on analysera la fin du mouvement dans quelques secondes. Plan fixe, presque fixe, travelling de droite. Tac. Le pan vers la gauche, le tilt vers le haut. On note les bougies ici. 4 également. Hop. Les lignes, entre guillemets, qui pourraient diriger vers lui. Petit détail de texture, il n'y a pas vraiment d'intention.
Travelling avant sur le parapluie, technique commune, hein, le travelling avant pour mettre l'attention du spectateur sur un détail. Et là, le plan sur le bas du parapluie, c'est mouillé. La goutte, bien évidemment. Ici, le parapluie. On revient sur le même plan. Je précise que ce plan-là a été fait en une seule fois. Hein, on n'a pas cut au milieu. Et là, on va réutiliser notre travelling. Travelling de gauche. Il monte les escaliers. En panne vers la droite et on tilte vers le bas. Fondu par opacité. Pour amener dans cette nouvelle pièce. Il y a du temps qui s'est écoulé, on fait un fondu par opacité. Ici, sans mentir, une des pires compositions. On a très peu d'espace entre lui et le mur, c'est pas très joli. Ok, des gants, un verre ici qu'on avait mis en valeur dans le plan d'avant là, avec cette ligne qui menait jusqu'au verre. Ok. On passe sur ce plan. Cut avec le point de vue finalement, comme si les gants pouvaient avoir un point de vue, ce serait celui-là, avec niveau composition, ces deux lignes du plafond qui mènent vers sa tête, juste pour diriger le regard du spectateur. Orage, 21h30. Alors, on reviendra sur ça après, on est passé de 21h à 21h30, le titre du film 21h15, c'est entre les deux, donc on verra à la fin de la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments. On a la réponse à la fin, en réalité, de manière un peu subtile. On continue avec l'arrivée dans un des lieux les plus importants de l'histoire, à savoir le bureau. Entrée de la musique. Alors sur ce plan, une erreur est quelque chose de bien. Première chose, enfin plusieurs choses de bien, mais surtout une erreur. On voit la source de lumière qui est ici. Voilà. Je le place là. Si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Maintenant, vous ne verrez que ça. Voilà. Encore une fois ici, vous allez le voir dans le film. Économie d'un point de vue du mouvement. On fait simplement un travelling de gauche. Comme ça, on présente le décor où il est. On présente à peu près tout d'un coup. Et il rentre dans la pièce. Avec, je pose ça là, il rentre et il y a des lettres, voilà. Ok, il semble être étonné par quelque chose. Okay, on va découvrir ce que c'est dans quelques instants. Cut, j'ai envie de vous dire point de vue, cut point de vue. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais on va l'appeler comme ça pour la vidéo. Cut point de vue. Qu'est-ce qui l'inquiète? Les bougies. Pendant les scènes d'avant, on était passé de 5 à 4. Là, on est passé de 4 à 3. Donc, la nuit commence à arriver. Le film se déroule. L'action avance. 2 bougies se sont éteintes. Très bien. Il est étonné. Ok. Il se dirige vers le bureau. Sur ce plan-là, une erreur pareil comme l'autre, le pied de l'éclairage ici. Que je pense que vous n'avez pas vu normalement, sauf si vous êtes très observateur, mais normalement vous ne l'avez pas vu. Ça fait partie des erreurs qu'on peut faire. Voilà, et celle-là est très grossière. Et on note arrivée d'une nouvelle référence au temps, le réveil ici. Voilà, petit réveil qui va avoir son importance. La lumière ici qui n'est pas folle parce qu'elle n'est pas justifiée, on ne sait pas d'où elle vient, c'est pas terrible. C'est simplement une ambiance et une esthétique. On panne vers la gauche pour dévoiler, vous allez voir, les bougies. Puisque ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut relier notre sujet aux bougies. Les deux sont sur le même plan. Ça, c'est simplement histoire de rappeler encore au spectateur qu'il y a ces bougies. S'il n'avait pas fait assez attention aux bougies, on lui en remet une couche. Et on va lui en remettre une couche pendant tout le film. Fondu par opacité, le temps qui passe. Alors ça, anecdote sur ce plan, parce que voilà, il y a aussi des petites anecdotes dans ce genre de vidéo. Anecdote sur ce plan, c'est un moment où il était en train de se préparer à jouer la scène d'après. Et je suis arrivé dans la pièce où on tournait, après avoir pris un accessoire dont j'avais besoin pour la caméra. Et là, je le vois en train de jouer avec les dés. Et je lui dis, Lilian, parce que c'est l'acteur, qui s'appelle Lilian, je lui dis, Lilian, continue ce que tu es en train de faire. Okay. Et du coup, il a continué. Et j'ai pris la caméra et j'ai encore fait une économie de mouvement. J'ai fait une prise qui dure 1 minute, où il joue avec les dés, où il les range. Je lui donnais les indications en direct. C'est pour ça qu'au niveau du mix, c'est pas très agréable. Mais je lui donnais les indications en direct. Et Lilian range les dés, pose la boîte. Ok, pose-toi. Et le plan dure 1 minute comme ça. On a hésité à le garder et après réflexion, on s'est dit peut-être que ça peut dire un truc sur son personnage.
Il peut s'imaginer beaucoup de choses, mais surtout, les dés montrent peut-être qui... Je dis peut-être parce qu'encore une fois, c'est mon interprétation à moi, c'est ce que j'ai voulu dire. Peut-être que vous en aurez une différente. Et vous avez totalement raison, vous avez le droit. Et c'est le but, c'est d'avoir son interprétation. Je vous invite d'ailleurs à mettre votre interprétation dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, ça peut montrer qu'il prête beaucoup attention au hasard. Le hasard qui aura son importance dans la suite, notamment quand il ouvrira les lettres, et que les moments colleront par hasard à ce qui peut se passer dans la maison. Alors je vais avancer un peu, parce que là il va jouer donc avec les dés. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur le moment où il va avoir un reflet dans sa montre. Et c'est simplement un coup de chance, mais il y a eu comme ça ce petit reflet sur la montre. Vous allez voir. Il pose et reflet. 22h05, on n'a pas eu l'orage parce qu'on va l'avoir juste après, avec un plan sur le réveil. Dans le réveil, il y a son reflet, petit détail. C'est pas fait exprès, mais c'est sympa. Bascule de mise au point, on passe sur lui. Ok, il fait attention au réveil. Comme maintenant il focalise son attention sur autre chose, on a le tic-tac qui s'arrête. Il ne fait plus attention à ça, on l'arrête, ok? Ici, on va commencer à avoir une série de travelling avant qui vont progressivement être de plus en plus rapides pour montrer qu'il est de plus en plus stressé. Le travelling avant sert à rajouter de l'intensité. Comme je vous l'ai dit, ça peut focaliser l'attention sur quelque chose, ça peut aussi intensifier une action. Donc ici, il découvre la lettre, on va avoir un travelling avant qui est très lent. Vous pouvez le voir notamment pour voir un mouvement, vous pouvez regarder les bords de l'image. On resserre pour avoir sa réaction. Il ne fallait Cut, je vais vous dire 4 points de vue sur la feuille. jamais rester dans cette maison durant la nuit. On n'entend pas beaucoup sa voix pendant le film, sa voix sert simplement à donner les éléments principaux. Le reste de sa pensée, on peut soit la deviner grâce à la mise en scène, soit on se l'imagine. Économie de mouvement encore une fois, au lieu de faire un insert sur le réveil, on panne vers la droite rapidement et on repanne vers la gauche pour revenir sur lui. Puis, on se déplace pour avoir les lettres. Regardez. Encore une fois ici, on note, on a les tic-tac que quand il se focalise dessus. On n'a pas besoin de les avoir le reste du temps. En plus, ce serait chiant à l'oreille. Donc, il se focalise sur le réveil. Tic-tac. Il baisse les yeux. On raccorde avec la lettre. Il la pose. On note que on a vu sa montre. On n'avait pas vu sa montre depuis à peu près 30 secondes. Ok. Bruit d'orage. Il prend une nouvelle lettre. On fait ici plan poitrine. Juste une petite chose. Je pense que tu as été... Alors la lampe qui grésille, c'était pas voulu, c'est la lampe qui avait un problème. Bon, des fois ça peut aider. Juste une petite chose. Je pense que tu as laissé des affaires chez moi en partant. En effet, ces gants ne sont pas les miens. La musique qui démarre. La musique, ces gants ne sont pas les miens. La musique démarre. Alors on n'a peut-être pas bien entendu ce qu'il disait, mais la musique démarre quand même. Il ne devrait pas être là. Cut point de vue. On s'aide de son doigt pour voir qu'est-ce qu'il est en train de lire. Une chose, vous pouvez lire les lettres et vous allez vous apercevoir du détail qui fait la moitié en fait du sens de cette scène, qui est en fait que les lettres n'ont aucun rapport avec ce qu'il est en train de s'imaginer. Regardez, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous ensemble, ça m'a fait plaisir de retrouver l'ambiance de la maison, c'était un peu chaotique, machin. Juste une petite sauce, je pense que tu as laissé tes affaires chez moi en partant, en effet ces gants ne sont pas les miens, ils ne devraient pas être là, je les ai mis de côté pour toi. Aucun rapport avec le fait d'avoir des gants, oh là là, c'est dangereux, comment ça se fait qu'il y a ces gants-là dans la maison? En plus de ça, imaginez que ce soit vrai et que, oh là là, les gants soient ceux dont parle la lettre, rien d'affolant. Pourtant, il s'affole. C'est la folie du protagoniste qui prend le dessus. Ces gants ne sont pas les miens. Ils ne devraient pas être là. Ce plan que j'adore parce que vous avez cette ligne qui peut mener à son visage, le réveil. Ici, c'est un élément important qui est dans le cadre. Vous avez toujours la technique d'éclairage classique pour avoir un éclairage un peu cinématographique. Vous placez votre source de lumière à l'opposé de la caméra. Il faut avoir sa caméra du côté le plus sombre du sujet. Ça fonctionne très bien. Et ici, voilà, le contraste entre le feu, le chaud et le froid. Ces gants ne sont pas les miens. Alors ici, l'éclair sur les gants. Là. Ces gants ne sont pas les miens. Ici, c'est simplement, on remonte son point de vue pour que le spectateur comprenne voilà, que c'est de ça dont il parle.
Ici, un travelling avant. Alors, je vous avais dit plusieurs choses il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit, vous allez avoir une série de travelling avant. Sur la série de 3, c'est le deuxième. Donc, le troisième sera encore plus intense. Ici, travelling avant, on est toujours sur un travelling stable, mais plus rapide. Et surtout, je vous avais dit une deuxième chose, c'est qu'on allait rappeler constamment aux spectateurs qu'il y avait des bougies. Elles sont là. Le travelling avant aurait pu démarrer de manière tout à fait droite. Il aurait pu être au centre de l'image. Mais non, il faut le commencer sur les bougies pour qu'on reprête attention à ces bougies. Et ici, on note, il n'y en a plus que 2 allumées. Travelling avant, il pose la lettre, il en reprend une, d'accord. Cut point de vue. Je dis cut point de vue, corrigez-moi en commentaire si c'est pas un cut point de vue. J'attends que ça, vraiment. Alors ici, on est passé à la main sur ce plan-là. On note qu'on a toujours la montre dans le cadre. Un petit détail sympa. Mais on est passé à la main parce qu'il commence à être vraiment chamboulé par tout ça. Il commence à être très tendu. On passe à la main pour montrer qu'il est stressé. Le parapluie était là, toujours mouillé, même à l'intérieur. Ici, le détail. Voilà, premièrement, alors il y a une règle en cinéma qui est simple. Quand on shoot un détail, c'est pas pour rien. D'accord? Donc le détail, il aura une importance plus tard. Si on vous montre un pistolet à un moment du film, ce pistolet, il va servir plus tard, forcément. Sinon, ça veut juste dire que le réel est mauvais. Mais on l'avait montré la goutte, elle est forcée de revenir, et elle revient. Et enfin, après ici, on a notre troisième travelling avant, qui cette fois part encore avec les bougies à gauche. Vous allez voir que vous avez les bougies dans le cadre. Ici, voilà. Vous avez les bougies dans le cadre. Et ici, on a notre troisième travelling avant. Vous avez toujours les... Je sais pas pourquoi je montre, vous voyez pas. Vous avez toujours les bougies dans le cadre. Et cette fois, on est passé à la main. Donc, on n'est plus sur les travelling stables, etc. Il est chill. Là, on est passé à la main, comme pour le plan qui était plus serré sur la gauche. Maintenant, les plans sont faits à la main. Il est très stressé. Voire plus. Il est effrayé. Alors là, attention, parce que ici on passe sur un mouvement rapide. Pourquoi il commence à écrire? Bon, ok, d'accord, mais surtout, mouvement ici de dessus. Quand on filme quelqu'un en plongée, vous savez, il est affaibli, totalement normal. Donc là, on est presque sur un top shot, il est vraiment de dessus là. C'est comme si c'était quelqu'un de supérieur qui l'observait. Et ici, très important ce plan, Dutch angle. Donc là, alors, Dutch angle, c'est beaucoup utilisé pour des bonnes choses, pour des mauvaises choses. Je voudrais faire une parenthèse sur le Dutch angle. Il y a des réals qui l'utilisent à tout va et où ça n'a aucun sens, vraiment. Il faut des Dutch angles tout le temps. Dans cette scène, par exemple, ou dans des scènes de films très connus où ça se passe très mal, Dutch angle, c'est quand même censé vous mettre très mal à l'aise parce que le protagoniste est lui-même très mal à l'aise. C'est pour ça qu'on le fait sur ce plan-là. Penche l'horizon, Dutch angle, il est très stressé, il est effrayé, il est mal à l'aise. Cut point de vue. Alors, il n'y a pas le focus. Alors, il n'y a pas de raison particulière. Simplement, le fait qu'on ne sait que on n'a pas fait le focus comme il fallait. Quoi qu'il en soit, on comprend l'intention. Il a entouré les phrases clés. D'accord. Alors, on commence par « ces gants ne sont pas les miens ». Ici, on est de son point de vue. Donc, c'est pour ça qu'il va balayer comme ça sur les différentes phrases entourées. Les gants. Là, je voudrais qu'on note quand même l'enchaînement. Et après, je vais détailler chaque plan. Regardez. Cut. On va détailler tout. Alors ici. Les gants, on a l'éclair, on l'a déjà vu, pas de problème. Avec le pied du verre, ça c'est toujours important. Ici, l'horloge. Vous aviez peut-être noté que c'était le réveil. Est-ce que vous aviez noté par contre qu'il y avait le reflet de notre perso principal dans le réveil? Bon, il y a le réveil, d'accord. Ici, l'horloge. C'est l'horloge du début d'ailleurs, donc ça servait à quelque chose de la montrer. Ici, un plan que j'adore, avec ce quadrillage qui nous permet de mettre l'attention du spectateur sur l'horloge. Et ici, plan plus serré sur la trotteuse. Pas d'intention de réalisation particulière, plutôt le fait de dire « regardez bien », on accentue juste un détail. La goutte encore une fois, on accentue sur les bougies. Ok, Dutch angle encore une fois. Et ici, bruit. Alors ici, l'intention, vous allez voir, y était. Je suis pas sûr que tout le monde ait saisi que s'il se lève, c'est parce qu'il a entendu un bruit. Voilà. Mais il a entendu un bruit, écoutez. Voilà. Il hésite à y aller. Il y va. 23h, il n'y a plus le bruit d'orage. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je l'ai juste pas mis. Voilà.
Ici, un fondu par opacité très léger, on dirait presque un fondu au noir, hein, pas de signification particulière. Il ouvre la porte, une lampe torche pour le style, avec à ce niveau-là le reflet de la lampe. Niveau photographie, je suis assez fier, hein, c'est assez joli. Et aussi, je précise ici d'un point de vue de la photographie pour tout le film, quand je me suis clairement pas soucié du bruit ou d'avoir trop de grains ou une image pas belle. Pour moi, chaque image est sympa et j'en avais rien à foutre du bruit. Voilà. Donc le bruit sur l'image, je m'en suis pas soucié du tout. On tilte légèrement vers le haut pour le suivre simplement. 4 points de vue, la lampe torche, plus qu'une bougie allumée. On en avait 2 avant, une seule. On est presque à la fin. La lampe torche, la bougie, il va y avoir un bruit venant de la porte et à ce moment-là, la lampe torche va passer sur la porte. Stress de la part de notre protagoniste. Qu'est-ce qu'il va découvrir derrière la porte? On laisse le temps, hein. Ici c'est long. Bon, au niveau de la photographie aussi pas mal. 4 dans le cadre, ici avec l'ouverture de la porte. Et la lampe torche ici qui fait un point de lumière au niveau de la poignée. Les points de lumière, comme on a dit plus tôt, attirent l'œil. Ça permet d'attirer l'œil à la poignée. Et d'ailleurs, je précise ici, parce que je savais que je ne l'ai pas dit, le film a été tourné 2 jours. Hein. On a juste tout fermé. Et c'est pour ça qu'il y a des fois quelques petits problèmes d'éclairage. Il ouvre la porte et on va passer dans le garage. Quatre points de vue. Beaucoup de vues subjectives dans ce film. Ok, il regarde par terre, il regarde un peu partout. Et là, il trouve rien. On passe sur ça, il ferme la porte. Fondu au noir. Et maintenant, toutes les bougies sont éteintes. On peut voir que celle-là vient de s'éteindre. Il n'y a toujours personne à la table. Là, il craque une allumette. Et il la pose. Alors, anecdote, la main qui pose la bougie. Bon, ça va pas dans le film, mais je vous le dis, c'est la mienne, c'est pas la sienne. Parce qu'on devait faire très vite ce plan-là. C'était un des derniers du matin. On devait partir très vite. J'ai fait ce plan moi-même. Donc c'est ma main qui est là. Alors, ce qui est à noter, c'est que la signification du fait qu'ils remettent une bougie, ça veut dire qu'on repart à zéro. Minuit. Fondu par opacité des zéros. Alors le but de base c'était que ça se soit vers ses yeux. Ce qui fait qu'on a directement le regard qui est au niveau de ses yeux. Et là on part en travelling arrière. Toujours cette composition avec ce cadre derrière qui permet d'encadrer un peu son visage. Et ici, c'est le moment où on va atteindre finalement tout ce qui est en noir et blanc qui va nous donner des clés de compréhension sur tout le film. Ici, un plan. Alors, il allume les bougies. Et bah c'est le moment de vous dire pourquoi le film s'appelle 21h15. 21h15, c'est l'heure à laquelle il fait ça. Donc, il allume les bougies à 21h15. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, ici, il était 21h ici, quand il découvrait tout ça. Et une fois qu'il rentre dans le bureau ici, il est 21h30. Entre les deux, qu'est-ce qu'il a fait? Bah quand il rentre dans le bureau, il est très étonné que les bougies soient allumées. Et bah ce plan à la fin, qui nous montre qu'il allume les bougies, ça veut dire qu'il est étonné pour rien. C'est lui qui les a allumées, les bougies. Et il les a allumées à quelle heure? Puisqu'il est étonné à 21h30. Il les a allumées à 21h15. Voilà pourquoi. C'est tordu, de fou, je vous l'avoue. Et même moi, il y a des fois, je ne comprends plus mon propre film. Mais je vais tâcher de tout vous expliquer, toutes les théories possibles, moi-même. Du moins, toutes les théories que j'ai envisagées. Puisqu'il y en a, je pense, des milliers. Donc, première clé, il allume les bougies à 21h15. Deuxième clé de compréhension, un des effets les plus vieux en effets spéciaux, je pense, du cinéma, les gants disparaissent. Ce qui nous permet de savoir que c'est les mêmes gants qu'avant, c'est le fait qu'il y a le verre. Le verre, il a une utilité, c'est-à-dire que c'était un détail qu'on a depuis le début, et ben on l'a laissé parce que ça nous permet de voir que c'est bien les gants qui regardaient. Et les gants disparaissent, c'est pas surnaturel. Hein. Quand les gants disparaissent, ça veut pas dire qu'ils sont vraiment disparus. C'est plutôt le symbole du fait qu'ils disparaissent de son esprit. Autrement dit, il aurait imaginé tout ça. Il n'y a jamais eu de gants. Possiblement, c'est une des deux théories, je vais vous les éclaircir vraiment précisément à la fin. Et troisième plan noir et blanc qui rajoute à une des deux théories, le bureau où on notera travelling arrière, on s'éloigne de lui bien évidemment, et surtout il n'y a pas de lettres sur le bureau. Il regarde l'heure parce que quand même. Autrement dit, il n'y a peut-être jamais eu les lettres.
Et là, petite astuce, si vous voulez raccorder deux plans entre eux, très simplement, vous faites le même mouvement sur les deux. Et on va voir que là, deux travelling arrière, ça se fait parfaitement. Et la musique qui va avoir un côté un petit peu, vous savez, comme si on sciait quelque chose, c'est un côté très désagréable. Et ça se passe juste quand on passe sur le plan à la table, où il va me faire ce que j'appelle moi un regard Kubrick, qui est un regard un peu de fou, comme on peut retrouver dans pas mal de films de Kubrick. Voilà. Fondu au noir, 21h15. Et c'est le moment de voir les deux théories possibles sur qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Alors la première théorie autour du film, c'est simplement qu'il a tout imaginé quand il était à la table. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, il imagine tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'à la fin, on le retrouve ici, à la table, complètement comme ça, complètement, entre guillemets, fou, puisque depuis le début du film, il serait un petit peu fou. Auquel cas, il s'assoit, il attend. C'est vrai qu'en fait, ici, on coupe un peu au milieu du mouvement. On ne sait pas trop ce qu'il va faire après. Et peut-être qu'en réalité, il part pas du tout de la pièce. Et ça voudrait dire qu'à partir de 21h, tout ce qu'il fait jusque ici, il l'imagine. Et autrement dit, les 5 bougies qu'on voit à chaque fois qui s'éteignent, ce serait plus des projections des bougies qu'il y a sur la table, dans son esprit. Il est à la table, il voit les bougies qui s'éteignent, et elles s'éteignent aussi dans son rêve. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait exactement 5 bougies partout dans la maison, en plus les 5 dans le même plat exactement, qui s'éteignent de manière parallèle à chaque fois? C'est très étrange. Autrement dit, effectivement, il a tout imaginé à la table, et les bougies qu'on voit partout dans le film, sauf celles de la table, ce sont celles qui s'imaginent. Ce sont des projections, entre guillemets, des bougies qu'il y a dans la réalité. Pareil pour le temps, hein, notamment avec ce plan-là, où ce serait plutôt sa vision du temps qu'il a quand il est à la table. Il est à la table, ok, il y a le temps qui passe, et bien ce temps qui passe, il se répercute dans son imaginaire. La deuxième théorie, c'est pareil, hein, il imagine quelque chose, mais différemment. Il ne l'imagine pas quand il est à la table, hein, tout ce qui se passe. Il est effectivement au début à sa table, effectivement il va venir ici, il va remarquer le parapluie, il va voir la goutte, il va monter les escaliers, il arrive ici, il voit les gants, mais à partir de 21h30, à partir d'ici, là il imagine. En revanche, tout ce qui va être en noir et blanc dans cette théorie, par contre, c'est vrai. Autrement dit, il est 21h15, il allume les bougies, le bureau il n'y a pas de lettres, donc les lettres il se les imagine, il allume les bougies. Autrement dit, quand il rentre dans son imaginaire, dans la pièce et qu'il y a les bougies allumées, il n'y a en réalité rien d'étonnant. On note sur ce plan une petite batterie de moniteur qui est juste ici. Là. Il allume les bougies, ça il le fait vraiment. Et pareil après, il est ici au bureau, il n'y a pas de lettres. Globalement, il se fait chier, hein, d'accord, il attend ses parents, mais il ne se passe rien de grave. En revanche, il imagine tout ça. Et donc quand on revient à la table, effectivement, il est fou. Puisque là, c'est plutôt une ellipse temporelle où il se revoit en train d'attendre quelques heures plus tôt. En quel cas, il n'y avait rien dans le garage, c'est logique, il a tout imaginé. Même sa recherche du garage, il l'imagine. Par contre, ça, c'est tout à fait vrai. Dans les deux théories d'ailleurs, les bougies sont éteintes. Craquage d'allumette. Il la pose parce qu'on repart à zéro. Et que donc c'est comme si son rêve, il n'avait jamais existé. Il y a 5 bougies d'allumées. On repart à zéro en réalité. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas quand même à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur le court-métrage, d'un point de vue de la réalisation, de la photographie, peut-être de comment j'aurais pu mieux diriger mon acteur. Donc, est-ce qu'il y a des moments où vous le trouvez plus convaincant également? Si vous l'avez trouvé bon, je vous invite à le féliciter dans les commentaires. Et dernière chose avant de se quitter, Olivier Marlins, Ghost Rises sort très bientôt. Hein. Normalement, cette vidéo est publiée un vendredi. Donc, si vous la voyez le vendredi où elle est publiée, Olivier Marlins sort demain, le samedi 30 août à 18h sur l'Artitech. Je vous invite à le visionner, c'est un énorme travail, hein, c'est Olivier Marlins. Il a pris énormément de temps à être fait depuis février. Et vous aurez la chance pour Olivier Marlins d'avoir un making-of beaucoup plus développé avec énormément de backstage et d'images de making-of pour celui-ci. Sur ce, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Salut tout le monde, à plus.